Bonjour, aujourd'hui on va faire un tuto pour réaliser un sac pour tous les jours. Il faut deux rectangles de tissu de 38 cm sur 18 cm, deux rectangles de tissu de 38 cm sur 20 cm, sur lesquels on va venir enlever en bas de chaque côté un morceau de 8 cm sur 7. Deux morceaux de tissu qui vont faire les anses de 8 cm de large sur 70 cm de long. Un morceau de fermeture à glissière de 30 cm. Deux petits morceaux de tissu de 8 cm sur 3. Et pour la doublure du sac, il faut prévoir deux morceaux de 38 cm sur 36, comme ceci, sur lesquels on va également venir dégarnir 8 cm sur 7. J'ai commencé par former mes anses. Je viens les former au fer à repasser de cette manière-ci et comme ceci. Je repasse tout le morceau de 70 pour lui donner la forme et ensuite je prends la partie haute de mon sac, donc le morceau de 38 cm sur 18, et je vais venir y placer ma anse avant de la piquer. Pour la placer, j'ai plié le tissu en deux pour avoir le milieu et j'ai pris une mesure de 6 cm de chaque côté pour avoir un écartement de 12 cm. Ma première anse est placée. Je vais maintenant mettre en place la deuxième et piquer. Et ensuite, on pique. Maintenant que mes anses sont piquées, je vais venir fixer le bas, mais avant, je vais enlever les parties donc à découper. Donc les parties de 8 cm sur 7. Maintenant que ma partie est prête, je vais venir assembler les deux et donc endroit contre endroit, il faut venir piquer ici sur les 38 cm. Et on pique sur toute la longueur à 1 cm du bord. Ensuite, si vous le désirez, vous pouvez venir faire une surpiqûre tout le long. Les parties extérieures sont maintenant terminées. On va venir s'occuper de notre fermeture à glissière. Pour préparer la fermeture, on reprend nos petits morceaux de tissu, un pli de 1 cm de chaque côté, on replie et on vient coincer les extrémités de la fermeture comme ceci et piquer ici à 1 mm. On va couper
ce qui dépasse. Et ça donne ceci. Il faut maintenant assembler les parties extérieures, intérieures avec la fermeture à glissière. On va venir poser la fermeture côté endroit sur le tissu extérieur en la centrant, en repliant bien les anses et on l'épingle tout du long. Ensuite, je vais recouvrir avec la partie intérieure, la doublure. Et là, pareil, j'épingle tout du long. Une fois que tout est prêt, on va venir assembler. Une fois assemblé, vous pouvez, si vous le souhaitez, venir faire une surpiqûre tout du long à 1 mm. De la même manière, on va venir assembler l'autre côté, donc l'endroit de la fermeture à glissière sur l'endroit du tissu. On voit donc que les parties extérieures sont face à face. On vient épingler tout du long et recouvrir avec la doublure et tout épingler ensemble. Maintenant que la fermeture est assemblée, on va venir former le sac en prenant les parties extérieures et les parties intérieures et en venant bien superposer, mettre bord à bord et épingler tout autour. Tout est épinglé. Il va falloir assembler sur la hauteur ici, sur le bas ici, l'autre côté pareil et le bas de ce côté-là. On ne pique pas les angles ici, ici et ici. Et on fait des coutures de 1 cm. Surtout, sur un des côtés, il faut laisser une ouverture de 10 cm pour pouvoir retourner le sac. Et bien penser à laisser la fermeture à glissière ouverte. Alors, toutes les parties sont assemblées. Il nous reste à former le fond. Donc, on prend les bas, on vient superposer les coutures, bien mettre à plat et on va piquer sur toute la longueur ici à 1 cm du bord. Une fois que les fonds sont assemblés, je viens retourner mon sac par la petite ouverture. Une fois retourné, il faut venir fermer l'ouverture ou par un point à la main ou avec un petit point à la machine. Une fois la petite ouverture refermée, votre sac est terminé.
Voilà, à vos machines.